Bonjour tout le monde. Pourquoi avons-nous des attentes? Nous vivons tous un jour ou l'autre de grandes déceptions parce que nous étions certains que les choses se passeraient comme on l'avait imaginé ou qu'on nous l'avait promis. Le côté positif d'être déçu face à une situation, c'est d'apprendre de nos erreurs pour ensuite avoir la capacité de développer une vision plus équilibrée et réaliste dans notre vie pour vivre en équilibre sans perdre de temps et d'énergie parce qu'on ne comprend pas les raisons plus profondes et inconscientes derrière nos attentes qui nous déçoivent et qui peuvent nous rendre amers envers nous-mêmes, la vie et nos relations. Ils peuvent nous aider à diminuer nos déceptions qui souvent sont le résultat d'attendre des choses qui sont hors de notre contrôle. Je m'appelle Tania Gilbert, je suis coach en connaissance de soi. Avoir des attentes conduit souvent à la souffrance parce que nous y mettons toute notre confiance et nos croyances pour arriver à quelque chose de meilleur et c'est ce que nous visons tous, le meilleur. Pouvoir imaginer réussir en plaçant ses attentes envers quelqu'un ou sur la volonté du hasard parfois, sans y avoir mis d'effort et en ayant remis notre sort au fait des circonstances. Pour obtenir le fruit de nos réalisations, ça demande du travail, de la persévérance, de la constance, de la conviction et de la persévérance. Les deux seuls ingrédients pour y parvenir, c'est ce que vous ferez pour vous y rendre et comment sans l'intermédiaire de possibilités envers autre chose que vous-même. Vos actions, votre créativité, vos aspirations et surtout en faisant abstraction des autres qui essaieront aussi de vous décourager ou de vous faire changer de trajectoire à l'occasion. Ça demande un équilibre et une connaissance de soi solide et ancrée. Avoir des attentes signifie que vous avez la conviction que les choses se passeront comme vous l'aviez imaginé. Nous voulons tous y croire puisque c'est sécurisant et comme nos liens familiales, par exemple, ou amicaux, nous laissent toujours imaginer qu'ils nous soutiennent quoi que nous fassions parce que ces relations sont basées sur la confiance et la sécurité. Il y a les attentes que nous avons aussi envers nous-mêmes, ce qui est humain et normal, sur quoi nous avons le contrôle. Est-ce que cela est bénéfique ou une pression qui ne fait qu'alimenter parfois nos déceptions? Pourquoi, la plupart du temps, au lieu de se féliciter d'avoir fait son mieux, on ne fait que s'en vouloir de ne pas avoir pu faire mieux? Ça fait référence à l'estime de soi, évidemment, et le fait de se donner corps et âme dans l'attente de recevoir quelque chose en retour et que malheureusement, ce retour ne se présente jamais, ce qui devient, à la longue, très souffrant, invalidant et nous allons nous déprécier. Il faut se demander quand nous offrons de la générosité et le bonheur de donner, si ça ne vous offre pas de satisfaction, c'est à ce moment que vous devez vous questionner. Pourquoi faire ce que je fais? C'est invalidant de ne jamais être satisfait et au lieu de nous faire avancer, ça nous garde dans l'insatisfaction ou le sentiment d'échouer. Même si on ne réussit pas toujours du premier coup, en ayant la persévérance de continuer, les probabilités augmentent à chaque fois que vous allez investir encore et encore. Les attentes que nous pouvons avoir en misant sur les autres ou les circonstances, pour obtenir ce que l'on désire et sur quoi
nous n'avons pas le contrôle est en soi un échec, puisque le reflet, c'est le reflet de la pensée magique. Que faut-il donc mettre en place pour éviter ces attentes? Il faut toujours choisir ses chevals de bataille et focusser sur ce qui est toujours le plus important, tout en restant réaliste et sur vos gardes. La plus grosse erreur que nous faisons tous est de prendre pour acquis que les choses arriveront. Quand nous gardons un esprit positif et ouvert, en gardant toujours une bonne dose d'optimisme et avoir les deux pieds sur terre, ça permet un meilleur équilibre. Votre meilleur allié sera toujours de compter sur vous-même et vos compétences. En résumé, avoir des attentes dans la vie est tout simplement naturel. Et on le fait tous, mais il est important de garder un certain équilibre et avoir à l'esprit que la réalité peut différer de notre imaginaire. Il est moins décevant de rester ouvert et faire face aux situations imprévues en s'adaptant aux résultats obtenus quoi qu'il advienne. Alors voilà, tu as aimé le contenu, je t'invite à cliquer j'aime ou laisse-moi un commentaire, il me fera un immense plaisir de pouvoir y répondre. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube tout en cliquant sur le bouton de l'écran à votre droite. Alors voilà, merci d'avoir été là et j'espère vous revoir très bientôt. Bye!